Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regard Social sur Equinox Télévision. Le programme de ce soir se veut une édition tout à fait particulière, en tout cas une édition de soutien, mieux d'accompagnement des cas sociaux déjà diffusés sur ces antennes et dont la prise en charge coince faute de moyens financiers pour la plupart. Il est question justement de susciter davantage l'élan de solidarité des uns des autres pour la prise en charge de ces différents cas et notamment à l'endroit donc de ces différents cas qui seront présentés également au cours de cette édition, des cas que vous avez déjà eu à suivre une ou deux fois, mais qui nécessitent justement cet appui, cet apport des uns des autres pour la prise en charge effective. Ce sont des personnes qui ont besoin également de retrouver le sourire après des moments difficiles vécus à cause de ces pathologies, les différentes pathologies que vous aurez donc à découvrir ce soir. Madame, Monsieur, une fois encore, merci. C'est Regard Social, c'est une édition particulière. Bienvenue à tous. Le premier cas de ce soir a été donc présenté sur nos antennes le 31 octobre 2019. Souvenez-vous, il s'agit de Gustave qui avait donc reçu une balle dans le dos. Quelques années après, il a été découvert dans un état de détresse avancée par l'équipe de reportage de Regard Social. Pour vous rafraîchir la mémoire, nous vous invitons à revivre cette enquête qui a été menée dans une localité du Mungo et au sein même de la famille de Gustave. Juste après, nous allons accueillir nos premiers invités. Voilà donc le cas de la petite Blanchette, âgée de 16 ans, qui a cessé d'aller à l'école à cause de ce que vous avez vu sur son corps, et également la famille qui est toujours en danger, et puisque la maison est pratiquement sur le ravin, et il pourrait y avoir hécatombe dans les tout prochains jours. Alors, Dr Yemi, les kéroïdes, c'est la pathologie qui dérange cet enfant. Ouais. Alors, je pense que là, c'est une pathologie connue. Nous rencontrons pas mal de ce type, surtout après des cicatrices. Mais là, on voit que ce n'est pas une cicatrice, c'est une éruption généralisée. Et le mieux, c'est de voir un dermatologue ou alors un chirurgien plasticien. Pas n'importe quel chirurgien, parce que si on part faire une opération et qu'elle se déroule mal, il y aura plutôt une dissémination, n'est-ce pas, de la pathologie. Donc le but, c'est de voir un dermatologue qui est mieux outillé pour pouvoir donner un traitement adéquat. Merci bien. Merci. Irène Tembe, la petite Blanchette est aujourd'hui dans une autre phase parce que, tel qu'on a vu, c'est pratiquement le triple de ce qui est sur son corps aujourd'hui. Tout à fait. Et elle a pu rencontrer quand même un médecin? Oui, la petite Blanchette a déjà rencontré un médecin et le devis estimatif de son opération s'élève à 2 964 000 francs CFA. Et le montant total des contributions que nous avons perçues est de 706 900 francs CFA. Et comme dépense, 30 000 francs, c'est-à-dire la consultation et quelques petits examens pour pouvoir déterminer le devis estimatif dont je viens de vous communiquer. Donc actuellement, nous avons 676 900 francs CFA. Vous voyez, chers bienfaiteurs, qu'il en faut davantage si nous voulons atteindre le devis estimatif de 2 964 000 francs CFA, sans oublier qu'il y aura également un suivi post-opératoire. Donc, il en faut davantage. Nous prions déjà les chers bienfaiteurs de mettre la machine de la solidarité à marche via les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre petit écran, à savoir le 675 35 25 16 ou le 690 50 50 94, et bien vouloir préciser par message le cas social pour lequel vous contribuez, votre nom et le montant contribué.
Alors, Blanchette donc vous tend la main pour davantage bénéficier de votre magnanimité. Question également de pouvoir trouver assez de moyens pour sa prise en charge. Vous avez suivi le devis estimatif donc, de cette prise en charge de son opération qui est aussi entre 2 millions et poussière. Et là, c'est un cas également, un vrai cas social aussi, comme bien d'autres cas qui sont généralement proposés sur ces antennes. Nous allons poursuivre avec un autre cas, le cas de Patrick. C'est un jeune Camerounais qui est né en République centrafricaine et qui aujourd'hui a été victime de quelques atrocités, en tout cas, dans ce pays. Est revenu au Cameroun, il s'est rendu compte qu'il n'allait pas bien. Aujourd'hui, sa maman est dans tous ses états, qui a perdu d'ailleurs son père, à la suite notamment de ces atrocités. Vous allez hier le découvrir aussi dans le reportage et juste après nous vous donnerons la situation de sa situation en tout cas après cette prise en charge qui a été également menée il y a quelques mois. Sous le ciel plein de nuages, le lieu dit ancien dépôt de planches, nous sommes à Douala, capitale économique du Cameroun. Assis dans un coin, au milieu des habitations, Patrick et sa mère, les deux personnes se concertent. C'est pour chercher la solution à la situation qui traumatise le petit Patrick. Patrick Dutoit est un jeune Camerounais né en République centrafricaine. Après le décès de son géniteur, originaire de Bana, dans le Onkam, région de l'Ouest Cameroun, assassiné devant son épouse lors des troubles sociopolitiques qui ont secoué la République centrafricaine, la mère de Patrick se souvient de ces tristes moments. C'est une femme, faut pas la brutaliser. Dès que mon mari a dit comme ça devant moi, ils ont fait tomber mon mari devant moi, ils ont égorgé mon mari. Le sang a jailli même sur moi. Je vous en prie, la douleur que j'ai là, je ne sais pas qui peut supporter cette douleur. Et que jusqu'à un enfant a des problèmes aujourd'hui que je n'ai même pas l'argent pour m'occuper de mon enfant, mais pour lui donner à manger. C'est un enfant qui est gros, mais maintenant il est devenu maigre par rapport à tous les problèmes que j'ai. Patricia est de nationalité centrafricaine. Elle vit au Cameroun depuis quelques années et abandonnée à elle-même. Son fils Patrick, victime des atrocités lors des mêmes moments tristes, paie le prix de tout ça au Cameroun. J'ai passé 2 jours attaché, rien comme ça. Et c'est ça qui a traumatisé mon genou. Je n'arrive pas à plier, ça me fait mal, le douleur. Le jour au jour, j'ai toujours de douleur. Non, ça ne va pas. Même pour aller à la toilette, c'est les problèmes. Me laver, c'est les problèmes. Je ne peux pas rester sur mon pied. Tous les jours, je prends que les anti-inflammatoires. Patrick a un genou traumatisé pour avoir passé 2 jours ligoté par des sang-froids nilois au pays de sa mère. Quand je suis parti, je suis venu ici à l'hôpital. J'ai fait l'échographie. On m'a dit qu'il y a une masse de sang et le genou s'est infecté. On a fait juste un drainage et le vrai problème, on n'a pas pu régler ça parce qu'on a demandé d'opérer et l'opération là me coûte plus de 2 millions. Donc c'est ça qui a fait en sorte que je n'ai pas eu mon traitement. Les anti-balaka qui sont des chrétiens, ils ont confondu mon enfant, soit disant qu'il est un musulman. Il a ligoté 2 jours. Tout ça là, c'est par rapport à ça qu'on l'a ligoté. C'est ça qui a créé ce problème jusqu'aujourd'hui. Ça coule chaque moment. Il faut que je nettoie tout moment, je nettoie. S'il vous plaît, aidez-moi. Patrick Dutoit souffre énormément.
Sa mère cherche en vain sa belle famille au Cameroun. Pas de moyens financiers. Cette famille n'a pas de repères. Et le genou de Patrick ne cesse de se détériorer. J'ai arrêté l'école à cause de ça. Je ne peux plus même fréquenter, même ni marcher. Mon genou, ça ne va pas. Ça est en train de pourrir doucement à l'intérieur parce qu'il n'y a pas l'argent. Et le pus ne cesse pas de sortir. J'ai mal, ça ne va pas. Tout ce qu'on fait, ce sont les soins locaux. Ça ne marche pas. Même le cartilage ici, c'est déjà... Il n'y a plus de cartilage donc. Et comme le pus sort, la blessure ne peut pas se cicatriser. Ma mère là, elle aussi, elle n'a pas de moyens pour me faire soigner. Père est déjà mort. Donc je suis là seulement comme ça. Il ne peut pas marcher. Je suis fatiguée de lui porter sur mon dos pour aller à la toilette. Je suis fatiguée de lui porter. Maman, porte-moi, je vais aller pisser. Je suis fatiguée. C'est pour cela que je vous demande de m'aider. Pardon, s'il vous plaît. Vous qui êtes en train de me regarder, ne me laissez pas. Depuis après la mort de mon mari, je n'ai personne pour m'aider pour mon fils. Il n'y a que l'unique mon fils. S'il ne va pas à l'école, qui va m'aider demain? Patricia et son fils se confient à vous. La guérison de ce jeune Camerounais dépend des âmes de bonne volonté. Elle se lâche. Bibara là, il t'a chimé centrafricain, sur quoi qu'il y a au Cameroun. Même à la soirée qu'il y a Belindo, c'est là que Bambi na limoso. Mais on a dit que à la mouma boko na itacha la Patrick. Bien sûr, quand il dit gela doublé gelambi, mais le dans la fili encore à paix. À la mouma boko lambi tene, aider Patrick à passer opération, Patrick à Tamoula. Peut-être que le petit mambo qu'on a cordro, il a sous zapassa rappé, école que Patrick a fait guapé. Bien gana zosa petit mambo qu'on a bien mi penser, mi compter qu'il en doit la itachi bien centrafricain, c'est là que bambi dans des maisons. À la Zambia, par la mambo qu'on a mis. Mi bou guerre tchala, c'est là que bambi à la mambo qu'on a mis. J'ai demandé à tous les centrafricains qui sont en train de me regarder, de m'aider par rapport à mon fils. Patrick Dechoua, c'est un jeune Camerounais né en République centrafricaine et qui a subi des atrocités. Tout cela a créé en tout cas des dommages que l'on observe sur sa jambe. Dr Guémy, vous avez suivi le reportage. C'est un jeune garçon qui souffre ou qui a souffert puisque la prise en charge a été déjà menée. Voilà, je pense qu'il faut juste un suivi d'un kiné. Pour la rééducation. On a opéré, il y a eu une chirurgie qui a été faite, nous voyons très bien sur l'image. Je pense que l'essentiel a été fait. Maintenant, il faut juste une bonne rééducation. Je pense que si il trouve un bon kiné, il va pouvoir retrouver son membre inférieur. D'accord, donc il faut le travail d'un kinésithérapeute pour notamment sa réhabilitation, sa rééducation, on va le dire. Irène Tembe, c'est Patrick Dechoua. Oui, c'est le cas du jeune Patrick Dechoua. Le montant total des contributions perçues, 1 500 600 francs CFA. Les dépenses, 1 500 600 francs CFA. Oh. Actuellement, nous avons une caisse néante, c'est-à-dire 0 francs CFA. Et il reste davantage parce que la première phase a été effectuée, il a été opéré, il a été pris en charge. Maintenant, nous entamons la deuxième phase qui est la phase la plus difficile, la rééducation. Il a besoin d'une rééducation, ce qui signifie qu'il faut des frais, ce qui signifie qu'il faut un kinésithérapeute. À sa disposition. Oui, à sa disposition. Donc actuellement, Patrick demande aux âmes de bonne volonté de bien vouloir continuer la machine de la solidarité en contribuant via les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre petit écran, à savoir le 690 50 50 94 ou le 675 35 25 16. Bien vouloir préciser pour le cas de Patrick, son prénom, Patrick, le montant contribué et votre nom. Là, c'est le cri de cœur de Patrick. Très bien.
Irène Tembe, je vous dis merci. Merci également Nous à vous, avons Fabien. mené de bout en bout ce programme, pour la première fois en tout cas. 2 heures de temps, il faut le rappeler. 2 heures et poussière. Merci d'être resté avec nous du début jusqu'à la fin. Merci également à toute l'équipe d'Ortegemi. Merci d'être venu sur ce plateau, partager aussi avec nos téléspectateurs. Je t'en prie, Fabien. Et on espère toujours vous avoir pour commenter et pour partager aussi avec nos chers téléspectateurs. On va dire merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette autre édition. Vous comprenez bien que nous arrivons à la fin. Georges Mitterrand-Dam, Eric Watat, Cédric Nana, Cédric Chouna et Koka Lobé, Dani Warenzede qui est le réalisateur de cette émission Regard Social. Et on va dire merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés, le public qui est là également tout le soir. Madame, Messieurs, je suis Flavien Dongo. Bonsoir à tous, c'était Regard Social.